Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Bonjour, c'est une journée chaude aujourd'hui, alors j'en profite pour enregistrer mon message parce que dans la condition que j'ai, ma condition physique, ça fait en sorte que j'évite les journées très chaudes et très humides. Donc, bon, je vais tout de suite dire que je suis pas certaine que ça va donner de bons résultats pour la simple raison que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit et de plus je souffre de fatigue chronique de façon permanente depuis plusieurs années déjà. Mais en plus, cette nuit, j'ai été dérangée par un voisin, donc ça fait en sorte que c'est ça. J'ai pas dormi beaucoup. Sans compter que ma petite chatte s'est mise à danser à 4h30 du matin. Ça y arrive parfois. Quand je dis qu'elle s'est mise à danser, c'est qu'elle se garochait partout, avait le goût de jouer. Que tu te rendors pas tout de suite. Bref. À quel point mon discours va être cohérent, c'est une bonne question. Ça se peut que finalement, je ne publie pas ce message. Alors, j'avais à cœur de partager pourquoi je ne vais pas recevoir ce que Thomas Sheridan appelle le Needlecraft. Needlecraft, ok? C'est un code, bien sûr que c'est un code pour ceux qui sont capables de comprendre, mais c'est pas difficile à comprendre. Surtout avec les événements que l'on vit depuis un certain moment déjà. Maintenant, je vais exprimer pourquoi je ne prendrai pas. Mais je pense que je vais commencer par lire un commentaire que j'ai fait sous une de ces vidéos que j'ai traduit en français. Jamais de mon temps sur YouTube depuis 2000, j'ai autant commenté sous une vidéo. Thomas. Je commente que très rarement. Quelque chose d'autre de très... Bien entendu, je l'ai commenté en anglais, il est anglophone. Mais bon, je l'ai traduit. OK. Ben là, avant qu'elle me dise de quoi, là, je le dis tout de suite. Bon. Je commente que très rarement sur YouTube. Quelque chose d'autre de très important, du moins pour moi, me vient à l'esprit. Nous avons été formés pour cela. Je veux dire, refuser le needlecraft. Needlecraft. Peu importe ce qu'il nous garoche en plein visage. Nous sommes sacrément forts. Pour certains comme moi, l'entraînement a été extrêmement difficile, alors que pour d'autres, c'était moins douloureux. L'entraînement, j'entends par là notre expérience de vie. OK? Mais qui se soucie de la douleur qui nous a emmenés ici? Ce qui compte, c'est que nous soyons gagnants maintenant. Je pense que ma musique est un peu forte. Cela signifie donc que ceux qui ont eu une vie difficile depuis l'enfance n'ont plus à se référer à leur persona de victime. Vous avez reçu la formation dont vous aviez besoin pour être un héros aujourd'hui. Nous sommes des héros comme nos ancêtres et rien de moins. Certains vont aller au Valhalla. Ajoutez votre culture et votre lignée. Oh non, non, là ouais. J'ai dit que j'étais fatiguée. Et j'accepte chaque culture tout en honorant mes ancêtres, tandis que d'autres ont continué leur pèlerinage sur Terre. Nous préservons l'ADN de nos ancêtres.
Donc, j'ai exprimé de façon succincte la raison que je ne prends pas le needlecraft. Et je pense que, compte tenu de ma fatigue, je ne m'aventurerai pas trop dans la spontanéité aujourd'hui. Mais, quand je dis que certains d'entre nous vont mourir, c'est que, bien entendu, quand je dis bien entendu, c'est que comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler la maladie. Bon, la maladie en tant que telle existe. Par contre, ils ont utilisé cette maladie-là pour, en fin de compte, parce que l'élite ne laisse pas une bonne crise se perdre. Et s'il n'y a pas de crise, ils vont en créer une comme c'est le cas ici. Don't let a crisis go to waste. C'est une quote par Winston Churchill que j'ai traduit. Alors, je dis pas que la maladie, entre guillemets, n'existe pas. Je dis que l'élite s'est servie de cette maladie-là pour instaurer leur nouvel ordre mondial. C'est tout ce que je dis. Donc, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les élites. Parce que la maladie, entre guillemets, comme telle, n'est pas un problème parce que c'est pour ça que, en fin de compte, comme je dis, le nouvel ordre mondial utilise la situation pour en faire une crise depuis un bon bout de temps déjà. Et ceux qui finalement se ramassent vraiment avec des problèmes, par les témoignages que j'ai vus, c'est ceux qui ont pris spécifiquement la seconde dose. On a vu des vidéos sur TikTok, sur Odyssey, sur d'autres plateformes qui sont pas censurées comme YouTube. Alors, il y a plus de chances. En tout cas, bref. Moi, c'est une question surtout. J'ai pas tant peur de la mort, en fait. Avec l'entraînement que j'ai eu, je peux pas. C'est certain que mourir, c'est pas à tous les jours que l'on meurt, mais l'entraînement que j'ai reçu, c'est-à-dire mon expérience de vie, a fait en sorte que la mort comme telle m'effraie pas comme elle devrait m'effrayer, je veux dire ça de même. D'autant plus que j'ai eu l'opportunité de beaucoup développer mon côté spirituel, ce qui aide beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas juste l'être de chair qui existe, mais aussi l'être psychologique et l'être spirituel. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, c'est que moi, ce qui m'importe le plus, c'est de préserver l'ADN de mes ancêtres, que je vive ou que je meure. Et soit dit en passant, je suis loin d'être suicidaire. Je suis une personne qui s'est beaucoup battue dans ma vie. Battue. On va mettre ça entre guillemets. Parce que c'est pas se battre dans le sens de
En tout cas, bref, j'ai pas le goût de m'expliquer en long par large parce que il y a toujours des gens qui vont virer ça de bord puis qui vont te faire dire ce que tu n'as pas dit. Mais j'entends par là que je vais faire une petite de finalement toujours améliorer ma personne. C'était dans ce sens-là de me battre. C'est dans le sens d'essayer toujours de comprendre qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer, pour en fin de compte ne pas revivre certaines expériences. C'est dans ce sens-là que je parle. Ok, puis c'est que moi je veux pas que mon ADN, en fin de compte, je suis un être humain organique et je ne veux pas être autrement qu'un être humain organique. Parce que quand tu prends comment je l'ai appelé, le Needlecraft, c'est qu'en fin de compte, ton ADN est changé. Il y a d'autres choses qui arrivent. Par exemple, ton système immunitaire est mis de côté, est mis en fin de compte, il n'est plus en mesure de combattre naturellement les problèmes avec ce Needlecraft expérimental-là. C'est vraiment expérimental. Ça fait que ça devient que c'est le Needlecraft qui prend le dessus puis qui, en fin de compte, remplace ton système immunitaire. Ça fait que mes ancêtres n'auraient jamais pris un Needlecraft expérimental. Alors, moi non plus. Et puis, c'est la raison principale. Parce que, c'est ça. Mais les gens qui ont reçu le deuxième Needlecraft, c'est certain que les médias, ils vont pas parler des effets secondaires. Mais vous pouvez les voir si vous voulez les voir. Il y a des endroits pour s'informer sur Internet que j'ai déjà mentionné plus tôt. Et je vais terminer mon petit en disant ceci. Dans un, il n'y aura plus de séparation superficielle entre les individus, que ce soit les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. Cette séparation superficielle-là, je suis pas, je vois pas dans le futur, c'est juste que c'est ce que je ressens personnellement. C'est ce que je sais personnellement. Que ceux qui vont demeurer sur Terre, que ceux qui n'iront pas au Valhalla ou aux autres endroits dépendamment de ta culture, ceux qui vont être sur Terre, dans un futur proche, il n'y aura plus cette séparation superficielle-là entre les individus, entre les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, etc., 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 etc. Alors, quel bel avenir nous avons devant nous. Soit que nous mourions au combat. Encore une fois, le combat, je l'ai défini précédemment. Maintenant, il y a toujours des gens qui vont tordre ce que tu dis. Personnellement, j'ai été ciblée par un individu en particulier, dont je l'ai vraiment exposé dans toutes ses coutures. Je me suis pas laissé faire. Fait que combattre, c'est dans ce sens-là aussi. Quand quelqu'un te fait du mal, de façon suprême comme lui m'a fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que
j'avais les outils nécessaires et connaissances nécessaires et les aptitudes nécessaires pour découvrir, un, qui il était, et deux, de l'exposer de façon... juste exposer, parce que lui, il a dit des mensonges suprêmes à mon sujet, donc, bien entendu, il a voulu que je me débarrasse des enregistrements que j'avais faits de nos conversations, bien entendu, parce que c'était la preuve, comme de quoi, que ce que j'ai vécu, c'était bel et bien passé. Mais compte tenu que je ne me suis pas laissé faire malgré toute la pression qu'il m'a donnée, non, ben là, je me suis dit, là, puis avec les mensonges extrêmes qu'il m'a fait, à mon sujet, ben, j'ai tout simplement son sujet, j'ai juste, crime que j'ai de la misère à pratiquer. Mais en plus, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait une recherche à son sujet et je l'ai vraiment exposé. J'ai vraiment exposé la vérité le concernant. Bon, c'est ça que j'entends, entre autres choses, par combat. Donc, soit que nous mourions au combat, parce que aussi je crois que la vie ne s'arrête pas ici, je ne suis pas que mon corps. L'être spirituel que je suis va continuer à vivre à travers le temps et l'espace, et je ne me suis pas incarnée. J'ai fini par réaliser que, ça c'est un autre sujet, que c'est pas notre première incarnation, et pas pour certains, pas notre dernière. Bon, bref, c'est un autre sujet que j'ouvre, mais là, je ne veux pas trop en parler, mais je vais dire que ceux qui m'ont le plus convaincu sont les enfants. Le témoignage de jeunes enfants qui parlaient de leur vie antérieure. Puis moi, j'ai accès aux langues que je maîtrise très bien, l'anglais et le français. Je maîtrise assez bien d'autres langues aussi, donc je peux aller écouter d'autres, d'autres entrevues des enfants qui ont relaté leur expérience. Donc, c'est cela. Donc, c'est soit la mort de mon corps, mais moi je vais continuer à vivre de toute façon, soit que nous allons survivre à cette situation-là, puis on est bien parti pour ça, n'est-ce pas? Parce qu'on est en train de parler actuellement. Parce que cette société superficielle, tu la vois? Asti que je suis fatiguée. Ça paraît pas pantoute. Parce que cette société superficielle est en train de s'effondrer sous nos yeux actuellement. Il y a beaucoup d'espoir pour les gens biologiques. Maintenant, je vais terminer en disant, ça c'est ma conclusion, je vais terminer en disant que si le cœur t'en dit, c'est pas moi qui va te... On s'est fait assez manipuler ces derniers temps, on s'est fait nommer toutes sortes de noms. C'est que la dernière chose que je fais, moi je fais juste inviter les gens. Si le cœur t'en dit, bien toi tu peux enregistrer tes propres mots. Tu ne veux pas participer à ce qui se passe. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute. Et j'espère que ça va être assez intelligible pour que je puisse le publier. Sinon, je le reprendrai. Gणपतये
पतये